Alors, donc, je vais présenter ce matin une recherche qui est en cours et qui porte sur la musique liturgique de l'Église apostolique arménienne à Istanbul. Je ferai quelques incursions du côté de Jérusalem, où j'ai pu enquêter et collecter en juin dernier auprès des chantres arméniens, en réalité auprès des séminaristes qui sont au patriarcat. Et alors, il ne s'agira évidemment pas de parler de la tradition musicale des chantres arméniens de Jérusalem, ce n'est pas du tout notre propos, mais ces incursions, elles seront destinées à éclairer trois faisceaux de questions. D'abord, celle de la réception, donc très ciblée, c'est-à-dire la réception de la tradition stambouliote par les chantres de Jérusalem. Des questions de positionnement, puisque l'enjeu est d'interroger les regards et les discours des uns sur les autres, dans un contexte transnational, puisque là on a une communauté qui est éparpillée. Ces positionnements sont des positionnements identitaires des musiciens par rapport au monde. Donc j'entends par le monde la communauté locale, que ce soit Jérusalem, Istanbul. Donc Aram vient d'expliquer qu'il y avait des positionnements qui pouvaient être différents dans chaque communauté en tant que musicien. La Turquie, pour le cas d'Istanbul, la diaspora et le reste du monde. Puisque la manière de se présenter, de chanter, et les choix musicaux qui sont faits ou qui ne sont pas faits peuvent être autant de prises de position finalement. Et puis comme Talia l'a rappelé tout à l'heure, il sera aussi question des circulations, surtout question de la circulation des savoirs, et à partir essentiellement de la circulation des ouvrages. C'est-à-dire que j'ai essayé de m'intéresser au lieu d'édition des livres de chants notés et des manuels, et d'interroger les catalogues des bibliothèques des grands centres liturgiques, et aussi les fonds privés, pour voir quels ouvrages ont utilisé les chantres pour leur propre apprentissage, pour leur enseignement, et ce qu'ils utilisent en liturgie. Circulation donc des ouvrages, des savoirs, des discours, des pratiques, des systèmes et des individus, puisque les grands centres liturgiques forment, puis envoient leurs séminaristes à travers le monde entier. En tout cas pour Jérusalem, c'est la fonction, la mission du séminaire. Donc tout ça afin de tenter de définir les spécificités de la tradition liturgico-musicale stambouliote qui nous occupe. Alors, sur cette question d'arménité, je passe rapidement. Évidemment, elle est liée à l'Église apostolique arménienne, pas que, puisque j'ai mis quelques citations pour illustrer cela. Une église considérée par Jean-Pierre Mahé comme la plus ancienne, enfin, il l'écrit tout à fait justement, la plus ancienne église nationale du monde. Ferro et Mouradian, de leur côté, cette église apparaît comme le refuge et le symbole de la personnalité nationale. Et donc un christianisme qui a été, en effet, dans l'histoire de l'Arménie, un facteur de cohésion politique et un ciment culturel évident. Et en ce sens, la musique liturgique, à la fois, elle véhicule la liturgie, elle est l'essence de la liturgie, puisque la liturgie n'existe qu'à travers ce chant liturgique. Elle rassemble, au même titre que le doudouk, et donc là je cite Estelle Hamid de la Bretèque, qui a travaillé aussi sur des musiques arméniennes, doudouk associé en Arménie et dans la diaspora à des sentiments nostalgiques et mélancoliques, en faisant le symbole d'une arménité construite sur un passé partagé de souffrance. Donc ça, ce sont les questions du sentiment d'appartenance qui est lié à la musique, et la musique liturgique, en ce sens, fédère par rapport à cette notion d'arménité. Alors, j'en viens à la situation du chant liturgique arménien à Istanbul. Et donc, comme il a été dit hier et rappelé encore ce matin, il y a deux traditions de chant liturgique qui cohabitent à Istanbul depuis la fin du XIXe siècle, et qui font écho, dans une certaine mesure, aux deux directions prises par la musique des Arméniens d'Istanbul que j'évoquais hier dans l'introduction au colloque. Alors je précise que cette dualité vaut surtout pour la divine liturgie, autrement dit la messe, et non pas pour les offices qui sont chantés de manière plutôt égale dans toutes les églises encore à Istanbul. Alors ces deux traditions, elles partagent le plus souvent un socle commun, elles l'actualisent dans des modalités très différentes. La première, c'est celle dont on a le plus parlé finalement, donc je la qualifierais de polyphonique ou alagomidas. Elle est caractérisée par l'harmonisation,
l'occidentalisation du chant liturgique qui ont été opérés par Gomidas. Donc, du coup, il laisse son nom à cette tradition dès la fin du XIXe siècle. C'est la tradition majoritaire à Istanbul, comme dans la diaspora. Pour la seconde, je reprends la terminologie de chant à la turca qui a été mentionnée hier par Jacob Holly. Et c'est toujours utilisé en fait cette terminologie par les chantres de l'école Gomidas pour parler de la manière de chanter des autres. Et ils disent aussi chant des vieux, chant à la turca ou le chant des vieux. Donc c'est un chant monodique qui partage avec la musique classique ottomane le principe des maqams. Tradition minoritaire, après avoir pourtant été primordiale, et elle est très peu représentée dans la diaspora, hormis rue Jean Goujon à Paris, à la cathédrale arménienne, quand Aram il y est. Alors je vais vous faire entendre successivement une hymne, dont le texte est construit sur la répétition des mots d'Erforormia, Seigneur prends pitié, donc par un chœur polyphonique, puis par des chantres à la turca. C'est un exemple un peu frappant. Et donc immédiatement après, d'Erforormia, à nouveau, cette fois par l'ensemble des chantres. Alors, des musiques complètement différentes, évidemment, et des discours qui le sont tout autant. Les discours qui accompagnent ces musiques, les terminologies employées, les enjeux aussi d'ordre identitaire qui sont liés sont tout autant différents. Alors, très rapidement, un peu d'histoire pour comprendre cette cohabitation. Et là, je reprends complètement les écrits d'Aram Kerovpian qui a publié sur la question. Donc, dès le début du XIXe siècle, l'avenir du chant liturgique arménien s'est lié à Constantinople. Et l'événement majeur qui s'y est produit au milieu du XIXe siècle, c'est l'adoption d'une nouvelle notation musicale, la notation en partoum dont il a été question. Ou encore notation musicale arménienne moderne. Alors, cette notation, elle est née du souci d'enrayer l'altération des chants liturgiques arméniens. Il y a beaucoup de transcriptions de chants liturgiques qui ont été publiées jusque dans le milieu du XXe siècle, mais aussi, comme on l'a rappelé, de la musique classique ottomane. Donc, c'est pas une notation qui était uniquement consacrée à la liturgie arménienne. Elle est intimement liée, cette notation, au chant à la turca et au recours au maqam. Et pour savoir brièvement comment elle fonctionne, donc, puisque Talia, tu voulais savoir comment elle fonctionne, donc je fais circuler là le manuel de notation musicale arménienne moderne de Aram Kerovpian, et sans rentrer dans les détails, cette notation a 4 grands principes.
qu'il faut connaître pour voir comment elle fonctionne. La hauteur des signes, elle est relative, puisque la convention de la hauteur absolue n'a pas d'importance dans le champ liturgique arménien. Donc la transcription en notation en partsum ne tient pas compte des registres employés dans la pratique. Il suffit de suivre un principe qui établit une cohérence entre les modes. Puisque la position relative des degrés fondamentaux des modes reste inchangée, ces degrés sont désignés toujours par le même signe. Des signes de degrés qui tirent leur forme et leur nom des noms arméniens médiévaux, mais ce serait donc le seul lien en fait, du nouveau système en partsum avec la notation pneumatique arménienne. Donc il n'y aurait pas de lien d'ordre systémique en dehors de la similarité des graphies. Et les signes de durée qui sont placés au-dessus des signes de degré. Voilà, très schématiquement. Alors, les dernières années du XIXe siècle virent aussi la polyphonie et l'usage de l'harmonium faire leur entrée dans l'Église d'Arménie, ce qui a suscité de nombreux débats entre conservateurs et progressistes. Et c'est donc à la fin du XIXe siècle, à Constantinople, que ce produit se tourne en majeur pour le chant liturgique, qui a toujours ses conséquences, avec l'émergence ou la confirmation de deux traditions qui n'eurent pas les mêmes destinées. En ce qui concerne le chant liturgique polyphonique, alors il est marqué par une occidentalisation, ou désorientalisation, on pourrait dire aussi, à laquelle Gomidas a participé. Et je vais laisser un chef de chantre de l'école Alaturka illustrer ce phénomène. Donc ce chef de chantre, Nishan Chalgedjan, qui est le représentant le plus évident du chant Alaturka à Istanbul, va chanter un extrait qu'il qualifie lui-même de nettoyer, donc je prends ces termes à lui, à la Gomidas, et après il chante le même extrait en Yeranak, c'est-à-dire dans sa modalité traditionnelle qu'il pratique. Gomidasyan. Yevın tokutku. Mayeranak. Yevın tokutku. Voilà. Alors, un prêtre arménien que j'ai interrogé à Jérusalem, qui était lui formé au chant polyphonique à l'occidental, il parle dans ces termes du travail de Gomidas. Il a purgé la musique religieuse, je cite, de l'influence turque, orientale, et a laissé seulement ce qui était arménien. Bon, jeu avec portée idéologique. Et je continue. Un autre jeune prêtre arménien de Jérusalem, formé lui aussi à la musique polyphonique, c'est essentiellement le cas à Jérusalem, je lui ai fait écouter la liturgie à la Turka d'Istanbul, et ces termes étaient c'est trop sucré, il y a trop de musique, et alors vraiment, ils aiment trop chanter. Et donc, c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'il y a un sentiment d'appartenance nationale, une appartenance arménienne qui est manifeste à l'écoute des polyphonies exécutées avec une vocalité droite, quel que soit l'endroit où elles sont chantées et l'endroit où elles sont écoutées. C'est une expérience que j'ai pu faire dans plusieurs endroits. Et en revanche, à l'écoute du chant stambouliote, c'est toujours une pratique locale qui est immédiatement identifiée et qualifiée comme ça, c'est Istanbul. Alors cette désorientalisation du chant, caractéristique de la pratique polyphonique, c'est une manière de mettre à distance l'aspect oriental du christianisme arménien stambouliote, en tout cas du moins dans son expression sonore, et c'est aussi une manière de renforcer les liens avec une communauté arménienne occidentale, et qui va dans le sens du cours de l'histoire, si je reprends les termes de Claire Mouradian, qui veut que les Arméniens soient passés d'Orient en Occident à la fin du XXe siècle, au fil des crises politiques du Moyen-Orient et du Caucase. Alors, en ce qui concerne l'uniformisation, la simplification et l'harmonisation qui ont eu lieu tout au long du XXe siècle, elles ont été autant d'étapes nécessaires à rendre le chant liturgique accessible et conforme finalement aux attentes de la diaspora occidentale. Et pour illustration, donc, je vous propose cet extrait qui est issu d'un ouvrage publié à Jérusalem en 1957. Alors, with the publication of it,
We hope partly to meet the wide demand of the Armenian Church Choirs of America for a comprehensive compilation of the music requisite for the choir members. The melodies of the hymns, save for some slight alterations towards simplification, are the traditional ones chanted in the Armenian cathedrals in Jerusalem, Antelias, Constantinople and other centers, most probably in Echmiadzin as well. The composer, Wardan Sargsyan, is one of the 5 students of the renowned Komitas Vartabet. Alors ce type d'ouvrage apparaît dès les années 1950 dans les centres orientaux et il se place dans la ligne directe du travail de Gomidas, qui a eu un certain nombre d'héritiers. Tous ces ouvrages sont construits de la manière suivante. Il y a une note d'intention de ce type-là, des partitions, le texte en arménien et sa traduction en anglais, et sous la ligne du texte en caractère arménien, dès les années 50, on trouve toujours la prononciation phonétique en alphabet occidental. Donc c'était des ouvrages destinés à une population qui avait déjà perdu une maîtrise de la langue écrite, enfin en tout cas de la lecture de l'arménien. Ces publications, elles vont naître par la suite directement dans la diaspora occidentale. Donc là, on est encore à Jérusalem. Jérusalem donc, qui pourvoit en ouvrage les États-Unis ou le Canada. Et puis ensuite, on passe en 1988 avec cet autre ouvrage, qui est un ouvrage de chant noté, publié par l'ancien patriarche arménien de Jérusalem, Torkom Manougia. This book was prepared to assist especially the American-born youth who may desire to participate and serve as deacons in the Armenian Church. Most of the music arrangements and the organ parts are by Wardan Sargsyan. Between the years 1950 and 1955, we had commissioned Wardan Sargsyan, the director of the choir of the Holy Translators Church of Marseille, to set to music and to harmonize with organ accompaniment the morning service and other songs of worship. When we were in Jerusalem, between 1955 and 1960, the Choir Association of the Armenian Church of America continued to pursue the task of transcribing the religious songs. In 1966, the completed materials were published in 2 volumes under the title of Sacred Music of the Armenian Church. Alors, dans un chemin de retour, ces ouvrages viendront nourrir à nouveau les bibliothèques, librairies et les séminaires des patriarcats du Moyen-Orient. Cet ouvrage de 88, c'est vraiment un classique à Jérusalem. Donc les centres sont déplacés finalement au gré de la circulation accrue du clergé. Ce qui est intéressant dans cette préface sans m'y attarder trop, c'est ces termes de set to music, la partie donc de mettre en musique la partie soliste du diacre, qu'on rapprocherait plutôt de la psalmodie ou du récitatif, en tout cas qui n'est pas qualifié de chant par les chants traditionnels. Ça va être de l'ordre du prêche ou de la lecture. Alors on le voit là. Donc c'est pas grand chose, comme c'est une petite ligne. Et là on l'a mis en fa majeur avec l'accompagnement à l'orgue, un si bémol à la clé. Alors il n'y a pas de terme pour désigner cette modalité vocale dans le système traditionnel. Enfin il se définit plutôt par la négative. Disons que les chantres vont dire ce n'est pas yerk, c'est pas du yerk, c'est pas du chant. Et là on part à ces problème de terminologie avec le set to music. Donc finalement, les typologies et les terminologies arméniennes traditionnelles qui se reportent aux modalités vocales et deviennent complètement caduques, elles sont abandonnées au profit d'une uniformisation de l'office chanté, puisque tout devient du chant. Et c'est le sens de ce titre-là, Sacred Music of the Armenian Church. Tout devient musique en fait, et une musique mondiale. Alors tout devient musique. Et tout devient aussi mélodie. Et là, je cite Jean-Christophe Michel, qui a fait un travail sur la musique arménienne, qui travaille aux éditions Symétrie à Lyon, et donc qui dit de manière un peu en colère, si on continue à transmettre des mélodies, donc il est un peu énervé contre ce concept de mélodie, des mélodies, donc de la musique. Comme c'est le cas dans la diaspora, au Liban ou à Echmiadzin, il se passera ce qui s'est passé à Solesmes, qui fait référence au chant grégorien. On perd 90% de l'intérêt de cette musique, et de ce qui fait qu'elle est une musique savante, elle nécessite un savoir et un savoir-faire spécialisé. Alors, rapidement sur la question
des vocalités et de représentation. On a entendu plusieurs exemples de polyphonie de polyphonie, oui, à la Gomidas, donc au niveau de la technique vocale et des attitudes des chanteurs. On est vraiment sur un mode opératique, projection et soutien de la voix, voix lyrique. Bon, donc on pourrait lister toutes les différences aussi d'attitude en office entre les chantres de la messe monophonique traditionnelle et les chantres qui sont en polyphonie. Alors, ce qui est parfois étonnant dans les offices à Istanbul, c'est que des vocalités différentes se côtoient. Et donc on repère assez facilement des manières de chanter qui renvoient à des références et des appartenances diverses. Donc vous avez les chantres à la turca qui vont dire « mais lui, il fait vraiment son Pavarotti ». Et puis le Pavarotti qui va dire « ça, c'est le chant des vieux ». Mais on entend ces modalités en fait qui se croisent des fois dans une même messe. Alors, chacune des deux traditions revendique par rapport à l'autre son antériorité, qui est investie d'une qualité d'authenticité. Donc les chantres de l'école à la turca expliquent que la monodie liturgique stambouliote qu'ils pratiquent est plus ancienne que la musique religieuse polyphonique, ce qui est un fait. Mais les chantres adeptes de la polyphonie tonale répondent que la musique qu'ils chantent est certes arrangée, mais elle est nettoyée de l'influence ottomane et qu'elle renoue avec une musique arménienne pure, authentique. Alors c'est des débats qu'on retrouve chez les Coptes aussi, enfin d'une autre manière, mais finalement c'est un peu les mêmes types de questions. Alors sur le chant à la turca maintenant, si je reprends les éléments spécifiques de cette école traditionnelle stambouliote, premièrement, c'est l'utilisation exclusive de la monodie qui caractérise le chant à la turca, avec une présence sporadique du bourdon donc, qui est lié à la modalité. L'exécution de mélodies traditionnelles locales, également, qui ne sont pas celles reprises par Gomidas et Yekmalian dans leurs arrangements. Et le recours à la notation en barzum, donc qui est intrinsèquement liée au système modal et à une certaine conduite mélodique des phrases. Et enfin, une terminologie hybride, arméno-turque, une hybridité en tout cas arméno-turque, terminologique et musicale. Alors, le makam comme point de rencontre, puisque donc le chant monodique à la turca fonctionne sur un système musical bilingue. Donc celui des Yeranak, qu'on peut traduire par mélodie en arménien, et celui des makams. Les musiciens du chant à la turca, maintenant je parle de eux spécifiquement, emploient assez indifféremment des termes arméniens ou turcs pour désigner les modes qu'ils pratiquent. Et donc ils sont complètement à l'aise dans ce système modal bilingue. Alors, dans le cahier d'apprentissage de Nishan Chalgejan, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui date des années 1950, donc c'est son cahier de quand il était jeune, les modes sont indiqués en haut des pages, en lettres arméniennes, et sont les noms turcs des makams qui apparaissent en lettres arméniennes. Donc il y a un savant mélange des langues. Et alors évidemment, d'un point de vue musicologique, c'est bien plus complexe qu'une question de traduction des noms de modes. Voilà, alors cette page, elle a été rédigée par le chef de chantre Nishan Chalgejan pour ses élèves. Et donc, il y consigne les correspondances entre les deux systèmes modaux. Donc, ça fait écho à ce que Jacob nous a montré hier. Il y avait un tableau qui ressemblait un peu à ça. Donc, il a mis les Yeranak, donc les 8 modes de l'octoécos arménien d'un côté. Et puis, et ensuite, associé à ça, les makams. Le nom d'un makam turc. Alors, cependant, ce qu'ils chantent dépasse en fait le cadre des 8 modes consacrés par la tradition arménienne. Si je prends un exemple précis, finalement, il y a une terminologie, enfin, il y a plus de makam que de Yeranak. Un exemple, Aibgen,
recouvre à la fois au moins Shed Adjem et Bouzelik, dit-il, si on essaye de faire des correspondances. Il y a d'autres makams qui sont définis par déduction, c'est-à-dire pour les parties fixes de la divine liturgie, qui ne changent pas en fonction du calendrier liturgique, par exemple le chant d'ouverture de la messe, Rorin, il est très clairement dans un mode arménien, dans un hieranak, et par déduction, les chantres vont réfléchir et vont dire c'est tel ou tel makam. Mais là, on tombe dans un système un peu artificiel, c'est-à-dire qui n'est pas nécessaire, puisque la terminologie des hieranak serait suffisante. Ce que je veux dire, c'est que les hieranak prennent en charge un système liturgico-musical. Les termes se réfèrent à l'alternance des côtés entre les chantres, sont liés aussi au calendrier liturgique. Le calendrier liturgique contient les noms des hieranak, alors que les makams ne renvoient à un système qui n'est que musical. Et pas, évidemment, les termes des makams ne sont pas investis du poids ou du sens liturgique. Mais les chantres à la Tourka aiment beaucoup utiliser la terminologie des makams, en tout cas pour certaines parties de la liturgie qu'ils n'arrivent pas à nommer autrement, en tout cas pas avec la hieranak. Alors le makam du chant arménien à la Tourka peut apparaître comme un point de rencontre entre les Arméniens d'Istanbul qui pratiquent ce chant avec leurs tout proches voisins non arméniens, familiers et praticiens du makam, et qui peuvent être musulmans. Donc c'est un point de rencontre aussi entre les religions. Alors je voulais montrer une vidéo qui illustre bien ça. Alors ça, c'est une vidéo qui a été réalisée à Istanbul en 2000, dans le cadre d'un festival de musique mystique intitulé Birlikte Yaşamak, qui signifie pour vivre ensemble. Et donc le principe était la succession de pièces religieuses chantées dans le même makam par le chœur musulman, le chœur juif et le chœur chrétien arménien. Donc vous allez entendre d'abord la fin du chant juif, ensuite ce sont les Arméniens qui tiennent un ostinato sur Asvaz, donc Dieu, sur ce mot-là, et ils sont rejoints dans l'ostinato par les musulmans, avec une entrée du coup des instruments, sur lequel vient se greffer le solo du chef de chantre arménien, Nishan Chagedjian. Donc là, on passe vers les Arméniens qui sont là. Le chœur turc musulman au milieu qui les rejoint dans l'ostinato. Et là, donc, c'est le chef de chantre à la Tourka, Nishan Chagedjian, qui joue sur les Zavétis. Donc là, c'est un type de projet engagé pour un Orient multireligieux dans une Istanbul, ville-monde, avec un positionnement qui est sans mots, mais qui se fait par la musique. Alors, dans la circulation des systèmes musicaux, donc on a parlé de la musique tonale, des makams, des hieranak, donc des systèmes musicaux qui se contaminent, dans les choix musicaux opérés,
se dessine, et là j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, une musique mineure et une musique des minorités, pour reprendre des concepts connus, donc je ne vais pas m'étendre trop sur la question. En tout cas, le contre-modèle qui est choisi par l'école Gomidas semble s'affirmer comme une minorité par le recours à la musique classique occidentale, c'est-à-dire se définir par rapport à une majorité supposée qui serait la musique classique ottomane. Et le chant à la turca serait plutôt caractérisé par la résistance du mineur, si je reprends les réflexions de Jérôme Clair et de Nicolas. Alors, pour terminer, un mot sur les fins mémorielles, en fait, sur les fins mémorielles qui sont maintenant associées à ce chant à la turca, et Aram en a parlé. Le chant liturgique à la turca, dans la réalité en tout cas de la liturgie, il reste moribond, il est menacé, c'est certain, puisqu'il est maîtrisé par une poignée de chantres, qui sont pour la plupart âgés. C'est aussi un chant qui est rejeté par une partie de la communauté elle-même. Et c'est une tâche qui est très difficile, puisqu'il y a plus d'églises que de chantres pour les animer. Et donc les chantres tournent dans les églises pour les faire sonner. Et puisque si les lieux de culte ne vivent pas, s'ils ne sont pas animés, s'ils sont vides, ils peuvent être éventuellement menacés de spoliation. Donc le clergé, les corps de chantres se mettent une pression, ont cette pression pour animer les églises. Alors le chant à la turca, c'est le son des églises arméniennes stambouliotes d'avant le génocide. C'est ce qu'on peut aussi constater et qu'on peut entendre aussi parfois dans les discours. Donc c'est le chant de ceux qui sont restés, de ceux qui ont survécu et qui n'ont quasi rien changé de leur pratique ancienne. Alors c'est cette mémoire ou encore ce témoignage qui a intéressé la troupe polonaise du Théâtre Czar et Institut Grotowski dont Aram a parlé pour le projet Armine Sister. Alors, donc là, on assiste à un déplacement des pratiques qui sont utilisées à des fins mémorielles, artistiques et esthétiques, et qui quittent complètement le champ du propre liturgique, puisque dans cette performance, il y a du chant liturgique arménien, qui est exécuté en live par plusieurs musiciens, dont certains sont issus de la tradition stamboulote à la turca. Alors je vais vous montrer un extrait pour terminer, où on entend le chant religieux nordtsarik, composé au XIIe siècle, qui est exécuté ici dans sa version monodique. C'est un chant qui est très populaire, qui est connu surtout par l'arrangement pour 4 parties qu'on a fait Edouard Agopian dans le courant du XXe siècle, mais le choix qui est fait précisément par le Théâtre Czar pour servir des fins mémorielles, c'est la version ancienne, monodique, plus confidentielle, plus orientale on pourrait dire, puisque ce sont des chants d'Istanbul qui chantent de nordtsarik.
pas trop dépasser le temps. Et voilà, je vais m'en arrêter là pour les questions. Merci beaucoup. S'il y en a. Thank you for your talk. It was very interesting. I would like to ask a question which, well, perhaps you could answer, or perhaps Adam could also contribute his thoughts to it, which is a question about assimilation. So, because the community, the present-day community is so small, do you think that that has led to somehow led to greater musical assimilation? So for example, the video which you showed us from the Birlikte Yaşamak concert, that sort of style of performance with the ostinato and the solo thing, is that something which existed before? No, Nishan arranged that for that performance. It's done on purpose. Yes. So what's your interpretation of that? Because I couldn't. Yeah. For this type of connection, they can only collaborate with Armenian singers who know makams. Because they don't have common points with the other singing Gomidas polyphony, because they don't share the tonal system. So they share the makam, and they constructed an ecumenic event. They share, they share, enfin, c'est sûr, they share something of the makam, but on the other side, you see what they sing, it's very much influenced by a certain way of singing makam, which is not their one. I mean, there is something, a kind of invention. Yeah. Well, it's not new, what I heard, it's based on a model of singing makam. Ah oui, après il y a les formats, et puis bon, ça c'est, il y a de plus en plus de productions un peu partout dans le monde mettant en scène le dialogue des religions, et finalement ça revient souvent un peu à ce type de choses avec un oui, je vais appeler ça un vehicle, enfin une formule derrière, et puis le chant. Mais bon, oui, c'est... Je rebondis un peu ce qu'il dit, Jacob, c'est que oui, la communauté est petite. Et là, ce qu'on a vu, ce qu'il a fait Nishan pour ce spectacle, c'est, je dirais, c'est un petit peu, il a bien poussé le bouchon. Parce que la communauté est petite, tout le monde vient les voir, on les pousse à faire de ala turka. Parce qu'à Istanbul, il existait plusieurs traditions différentes. Donc, même Nishan, il n'est pas tout à fait comme d'autres qu'on peut entendre. Il est encore un peu... je dirais, le reste d'un autre style. Donc tout le monde vient, leur demande de faire de à la turca. Ça me rappelle une caricature de Gary Larson, en Californie, où on voit un village africain, quelqu'un crie « Les anthropologues arrivent !» Alors tout le monde enlève les télévisions, tout ça, ils les cache, vous voyez. C'est un petit peu ça la situation. Oui, et là on touche quand même à quelque chose au cœur, c'est-à-dire que c'est très troublant parce que effectivement il y a une demande, enfin ce désir de revenir à la turca vient beaucoup de l'extérieur aussi. Ils sont poussés. Oui. But do you think the tradition has changed throughout the 20th century? Has it become more Turkified? Yeah, gradually. I mean, it's a long process. I think it has started in at least in 1870s. So I wonder, conversely, if you think about how the tradition has changed in other diasporic communities. Perhaps I'm thinking of you cited the Divine Liturgy by Sashian, right? 1988, right?
Sarkisian, yeah. Yeah. Komidas student. Yeah. No, Vartan. Yeah, Vartan Sarkisian. Yeah. And then, have you seen the newest edition of that by Socrates Voyagian? That same publication has a second edition that is currently available. That is reworked some of the harmonies. And Socrates, I know him, but he passed away of liver cancer before this became widely used, I think, and that I think that was a problem. But I noticed his own ideas about how tonality should be presented. He thought there was a lot of problems with that, and so he reworked some of those. I'm not sure for the better. I'm just so. They are widely used, these publications. I could see them in Montreal, in the Armenian diaspora, in Jerusalem, less in Istanbul, actually. Okay. Because they use also their own notes that can be polyphonic, but they spread. Right. The master spreads his notes to the choir of the students, but they are all. It's a following of Gomidas, and this man was called the scientist of Gomidas. Right. Yeah. No, because it recalls me many things of the Greek Byzantine traditions between, for example, Istanbul, where the Patriarchate is one of the greatest references of Byzantine. I could say not alla turca because it's not the same problematics. They never had harmonization or something like that, but they had a kind of westernization of the Byzantine tradition, and especially about on the question of the intervals, what I said yesterday. And so the Patriarchate is one of the references for all the Byzantine world, Greek-speaking or Greek singing. Also Mount Athos in Greece. And after, there are many schools, though what I wonder is, I don't know, Aram, but I cannot believe that there is one thing that is called alla turca. I imagine that you have many schools. Now today, in 2015, you have this in Istanbul. Okay. You have a 15-16 million city, megapole, and you have something like 50,000 Armenians there, whereas 50 years ago it was a city of less than 1 million and you had 200,000 Armenians. So you cannot have the same thing. And that, even 50 years ago, it was 50 years after the genocide, when there was no more monasteries. Yes. We're talking about more than 300 monasteries. So, because they feed. So this is the situation. But there is another thing. We call now alla turca, alla turca. Everybody talks about alla turca. When you hear the Greeks in Istanbul, you can say the same thing. Yes. But no, the Greeks say this is ours and this is the original, and the Turks took from us. Yeah. Now I don't know. I don't want to decide. I don't care. But this is the attitude, the Greek attitude. But the Armenian would say the contrary. Oh, no, this is not ours, this is Turkish. Yes. So there's the problem. Yes. The problem is people, not the music. Yeah. Yes. What is striking is what, in different situations, what you conceive as music is very different. So I think we are still trompés. There is something. A lot of misunderstandings are caused by this word music. Yes. I think for the people in the Armenian who like polyphonic singing and so on, it's music for them. It's also something religious. So, but there were a lot of debates also in the Catholic Church in the 19th century about what music can be played in a church.
and who were refusing all kind of music that were too flatter. Il y a eu ces débats. Oui. Donc, est-ce que la musique, c'est quelque chose qui va émouvoir facilement, ou est-ce que ça va être quelque chose de dépaysant par rapport à ce qu'on entend? Enfin, il y a aussi de cet ordre. Il y a exactement la même chose avec les Russes, puisque la tradition polyphonique est arrivée dans l'église russe avec, en gros, on va dire, autour de Pierre le Grand, quoi. Et actuellement, il y a certains mouvements qui essayent de retrouver l'ancien chant monodique, dont on peut entendre les traces chez les communautés de vieux croyants qui se trouvent à droite, à gauche, en Roumanie, ou qui sont partis, qui vivent dans ces trucs extraordinaires, qui refusent toute l'électricité, tout ça, mais qui chantent les vieilles traditions monodiques, avec ou sans Ison d'ailleurs, mais plutôt sans Ison, et c'est très étonnant. Oui. Il y a des gens qui font des choses en ce moment là-dessus. C'est tout petit, mais ça commence, mais il y a un peu les mêmes... En fait, c'est une vaste... il y a un vaste mouvement général. Et après, d'un autre côté, ce qui est typique dans ce qu'on a vu hier, dans la dernière vidéo qu'on a vue, c'est que, enfin, c'est plus que de la musique, c'est-à-dire que c'est combiné c'est dans une performance associant théâtre, une mise en scène, une évocation d'un imaginaire et d'un récit. Voilà, on a la même chose avec les Libanais, là. Moi, j'ai un étudiant qui a fait un master sur les traditions, lui, les chantres byzantins. Donc il a appris d'ailleurs, en tant que Libanais arabophone bien sûr, il a appris à chanter en grec dans le cadre de l'Église, et puis il y a tout ce mouvement qui a arabisé, enfin je veux dire qui a déjà traduit en arabe et tout ça, donc il peut chanter aussi tout ça en arabe, et il a fait son mémoire sur son maître de chant qui a composé en fait pour cette sorte de nouvelle église, alors c'est les Melkites. Mais donc on a plein de choses contemporaines, enfin on va dire, ou simultanées, voilà, dans ce monde-là. Très complexe en fait, très vivant. Ça veut dire aussi que c'est très vivant finalement, je trouve aussi. Oui, c'est très vivant, mais en même temps il y a une confusion, parce que on le fait pour quel but? Oui. Parce que dans l'église latine en Europe, maintenant on joue aussi la guitare, mais ça n'a pas rempli les églises. Maintenant, bon, quand on regarde... Ça remplit quelques églises protestantes quand même. Oui, bon, mais là la chose est différente, parce que chez les protestants, il faut comprendre les choses. Alors que dans les anciennes églises, il n'y a rien à comprendre. Tout est à sentir, et c'est l'odeur, c'est la musique, c'est la couleur, c'est des choses comme ça. Donc il y a une confusion aussi. Oui, c'est ça. Je voudrais faire une comparaison avec très pragmatique l'état de la communauté arménienne dans la Loire, pour reprendre un peu les propos indirects. Voilà. Pour dire que moi j'assiste en tant que responsable d'une association culturelle à la disparition de l'identité arménienne de manière quasiment totale. C'est-à-dire que sur les à peu près 2000 Arméniens qui existent dans la Loire, si je regarde ceux qui étaient présents hier à la représentation, si je fais une vingtaine de personnes sur les 2000 qui savent ce qu'est le système Lampartsou sans être musicologue, ce sera déjà leur maximum. Et puis au travers, en fonction d'où viennent les Arméniens, soit ils viennent suite au génocide de Turquie, mais se considèrent comme les dépositaires de la vieille tradition, etc. Ceux qui viennent d'Istanbul, on les appelle les Turkaros, ils viennent de Turquie, pour n'importe quoi. Et ceux qui viennent d'Arménie, on va dire les Arméniens d'Arménie, qui ne veut également rien dire. Toujours est-il que ça engendre des façons et des pratiques quotidiennes d'exclusion. Et donc ce qui était le ciment à un moment historique dans une identité idéalisée où l'Église arménienne rassemblait tout le monde, en fait tout est explosé à l'intérieur, et de manière extrêmement importante. La preuve, c'est que les Arméniens dits d'Arménie ne pratiquent pas et ne sont pas et ne se mélangent pas à la communauté arménienne dite assimilée de France. Et de même, la communauté venant d'Istanbul, d'ailleurs plutôt à Saint-Chamond, pour donner un exemple sur ici, ne va pas à certaines manifestations des autres membres de la communauté arménienne. C'est dire que dans la disparition d'identité, le problème des chorales, par exemple à Saint-Étienne, plusieurs fois il y a eu des essais de construction de chorales arméniennes, ça a toujours tenu 1 an ou 2 ans, mais la pérennité n'arrive pas à être assurée. C'est extrêmement difficile.
parce que plus personne ne fréquente les milieux cultuels. Alors, c'est l'autre aspect qui était les propos sur la religion et sur l'Église apostolique arménienne. Je ne suis pas sûr qu'elle ne rejette pas les Arméniens même. Elle en arrive à un point, alors que c'est une Église extraordinaire, puisque les laïcs interviennent même au sein de l'Église, et là qu'elle a une dimension, j'allais dire, spirituelle importante, et bien en fait, cette tradition-là a également été oubliée, et elle est devenue tellement rigide qu'elle fait fuir toutes les avancées qu'il peut y avoir, qu'elles soient en musique, mais aussi en théâtre, mais aussi en cinéma, etc., etc. Donc en fait, quand on passe maintenant, alors de manière très pragmatique, non pas sur le thème de la musique liturgique, mais simplement des groupes de musique, de chansons, de chansonniers, du théâtre et autres, on s'aperçoit une acculturation progressive. Et de moins en moins d'Arméniens, bien qu'ils se revendiquent encore comme Arméniens, fréquentent en fait ces lieux-là pour connaître leur identité. Récemment, la Maison de la Culture Féminine, par exemple Jean-Pierre Mahé, ça n'intéresse personne. Jean-Pierre Mahé, c'est un petit peu comme on fait dans ce séminaire-là, la référence par rapport à la langue. Et c'est fondamental pour comprendre l'identité arménienne, et ainsi de suite. Lorsqu'on travaille sur Parajanov, c'était le cas de ce qu'on a fait l'année passée, en présentant tous les films de Parajanov et en faisant venir Serge Aridikian sur son nouveau film sur Parajanov, là aussi, ces problèmes identitaires se développent dans le sens où les Arméniens sont en retrait d'une image idéalisée qu'ils avaient de leur église et de leur communauté qui a complètement éclaté. Donc très difficile dans ce cas-là, par exemple, par rapport au chant liturgique, de comprendre et de connaître tout simplement la richesse qu'il peut y avoir dans les milieux arméniens. Alors, d'un point de vue universitaire, c'est extraordinaire quand on entend des choses comme on a entendu pendant 2 jours, mais dans la pragmatique de tous les jours, je vous assure qu'on descend très bien. Oui, vous voulez dire qu'il n'y a pas l'accès à cette type de choses, ou à certaines choses. Du tout. Donc en termes de transmission, je suis quand même très inquiet. Oui, oui. J'ai juste des fois, je pense qu'il se passe des choses autour de la musique arménienne, alors n'étant pas du tout spécialiste de ça, mais qui se passent dans d'autres cadres. Et à Saint-Étienne, vous avez des ateliers dans beaucoup d'écoles et collèges organisés par l'école de l'oralité, avec une musicienne arménienne de Lyon, dont j'ai oublié le nom, je ne sais plus, une joueuse de canon aussi. Alors c'est intéressant parce qu'elle vient apprendre à des enfants de l'école primaire, du collège, la musique arménienne, mais la semaine suivante c'est une musicienne turque qui vient. Enfin c'est d'autres choses, mais du coup évidemment on n'est plus dans une transmission entre Arméniens et puis c'est très ponctuel. Mais voilà, il y a d'autres choses qui se passent dans le réseau musique du monde, musique...